pour nous exposer cela et nous allons nous inviter sur. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Je sais que c'est un sujet tellement délicat, mais parler du Seigneur, nous allons essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur peut nous dire par rapport à ces sujets. Je vous demanderai directement, comme c'est l'habitude, et nous pouvons mettre debout pour lire la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous prenons Juge 2, le verset 16, jusqu'au verset 19. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait les juges, l'Éternel était avec les juges, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, il s'est corrompu de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux, et il persévérait dans la même conduite et le même endurcissement. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Nous laissons cet exposé dans ta main. Et merci du fait que tu as envoyé des enfants qui peuvent écouter, apprendre la l'honneur du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Très délicat, c'est aussi un sujet qui est à qui. Je ne sais pas, ce sont les mélanges pas. Ça mélange. Parce que nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire, mais si les prophètes n'ont rien dit à ce sujet, nous aussi nous allons nous arrêter là où le prophète s'est arrêté. C'est une bonne décision, mais lorsque le prophète dit une chose, nous devons nous accrocher à cela. Parce que la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais il est béni celui qui se confie au prophète, parce que si vous confiez au prophète, vous réussirez. La réussite, Dieu a donné ça entre les mains du prophète. C'est pour cela qu'il n'y a que deux personnages en qui nous pouvons avoir confiance. C'est d'abord Dieu et les prophètes. À part Dieu et les prophètes, il n'y a personne en qui nous pouvons avoir confiance. C'est la Bible qui le dit. Parce que la Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie en l'homme. Mais la bénédiction est pour ceux qui se confient aux prophètes. Parce qu'ils doivent réussir. Donc si nous avons ce sujet, la succession et la continuité de l'œuvre prophétique de William Branham, nous devons lire Faux Branham pour voir qu'est-ce que Branham a dit par rapport à ça. Nous ne devons pas d'abord mettre nos conceptions charnelles, nos conceptions humaines par rapport au sujet. Sinon nous allons aller à l'encontre de la vraie chose. Et nous devons voir qu'est-ce que le prophète a dit, ce que le prophète a dit par rapport au sujet. Et quand nous allons lire, si nous pouvons être de vrais enfants de Dieu, ils peuvent s'accrocher à la parole et ne croire rien que ce que nous allons lire. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions déjà ouvrir notre oreille spirituelle par rapport à ce que nous allons lire.
a dit. Nous venons de lire dans le juge que Dieu a envoyé des juges en Israël, et lorsque le juge n'était plus, Dieu n'était plus avec le peuple. Parce qu'il faut vraiment dire une chose, dans la prédication sortie du camp, je vais dire ça, sortie du camp, je pensais que chacun allait avoir un stylo, tout ça. Sortir du camp, paragraphe 56. Il faut vraiment dire une chose. Remarquez, Dieu est resté hors de leur camp. Ensuite, pendant 40 ans, pardon, 400 ans. Pourquoi il n'avait plus de prophètes? Lorsque un peuple n'a pas de prophètes, ce peuple-là n'a pas Dieu. Dieu sort du camp lorsque le prophète n'est plus. Dieu sort du camp. Il faut vraiment expliquer. Parce que les enfants d'Israël avaient Moïse par écrit. Ils avaient Esaïe par écrit. Ils avaient toutes ces choses-là. Ils avaient Daniel par écrit. Mais il faut vraiment dire une chose. Entre Malachie et Jean-Baptiste, c'était un espace de 400 ans. Et Dieu était en dehors du camp. Parce qu'il n'y avait pas de prophètes. Nous continuons là. Il n'y avait plus de prophètes. Du prophète Malachie jusqu'au prophète Jean. 400 ans. Israël n'a pas fait tourner la roue d'un seul tour. Dieu était en dehors du camp. Il l'avait mis dehors par leur credo, leur égoïsme et leur différend avec la parole. 400 ans sans la parole. D'un prophète à l'autre, il a cheminé jusqu'au dernier prophète qui était Malachie. Et ensuite, il n'y a plus eu de prophète pendant 400 ans. J'aimerais que nous puissions saisir ceci déjà pour commencer. Parce que nous pouvons dire beaucoup de choses, mais les Écritures parlent mieux que nous. Alors, lorsque nous parlons de la succession et de la continuité, nous devons d'abord voir dans la Bible, est-ce que dans la Bible, il y a succession et continuité? Et qu'est-ce que Paul Branham a dit par rapport à cela? Et je vais commencer par la première succession et la continuité de l'œuvre. C'était avec Moïse et Josué. Je vais commencer par là. Je ne lirai pas la Bible, mais je lirai Paul Branham. Parce que Paul Branham nous a parlé de la Bible. J'aimerais faire ceci, en fait que nous puissions lire la Bible par Paul Branham. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je vais vraiment beaucoup lire. Je ne vais pas beaucoup expliquer, mais lire. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11-9 mois 1960. Nous prenons d'abord le paragraphe 6. Nous allons prendre les paragraphes 22, les paragraphes 36, les paragraphes 107 et 108. Je prends d'abord les paragraphes 107. Alors, j'ai remarqué que pour mon message d'hier soir, le Seigneur m'a fait choisir Moïse. Et ce matin, c'est Moïse et son successeur. Paul Branham veut parler de Moïse et son successeur. Donc, le mot successeur ne commence pas avec cette conférence. Paul Branham parlait de cela déjà en disant que Moïse avait un successeur. Et l'écriture que je vais aborder ce matin concerne Moïse et Josué. Donc, nous comprenons déjà que Josué était le successeur de Moïse. Ça, c'est dans la Bible. Et cette écriture, Josué chapitre 1, nous connaissons ça. Après la mort de Moïse, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, nous savons ça. Chapitre 1 a toujours été une écriture extraordinaire. Je n'ai jamais prêché sur cela dans ma vie. Je vais l'essayer ce matin. Nous prenons le paragraphe 22. Donc, nous voyons que Moïse a été appelé. Et après avoir été commissionné, il a failli à sa commission en essayant de la faire de la façon qu'il pensait être la meilleure. Nous prenons le paragraphe 36. Et Josué,
aller, voyant que Dieu était resté avec lui dans ses horaires et a rempli sa mission. Je prends le paragraphe 107. 107 et 108. Maintenant, donc nous comprenons déjà ici que quand on parle de Moïse et Josué, Josué étant le successeur de Moïse, parce que Moïse avait failli à sa commission. Paragraphe 107 et 108. Maintenant, Rahab la prostituée, connue comme prostituée, elle était un type du croyant aujourd'hui. Rahab, c'est le type de nous les croyants aujourd'hui. Qu'est-ce que Rahab a fait? Du vrai croyant. Elle n'a pas dit, Rahab n'a pas dit, maintenant, j'entends que Josué peut produire les signes parce qu'il est le successeur de Moïse. J'aimerais voir ces signes-là, et si je peux voir ces signes-là, alors je croirai. Rahab n'a pas dit, comme Josué est le successeur de Moïse, il doit faire les mêmes choses que Moïse avait faites. Rahab n'a pas dit ça. Il faut vraiment dire que Rahab, c'est le type du vrai croyant aujourd'hui. Eh bien, ce n'était absolument pas la peine qu'il montre ces signes, parce qu'elle les croyait de toute façon. Elle n'était pas un tourment, elle les croyait. Maintenant, Moïse, quand il avait des signes, il est descendu là et a montré ces signes. Mais les signes n'est pas la chose qui les a amenés dans la terre promise. Voilà. Non. Les signes étaient la confirmation de la commission. Amen. Parce que nous aimons dire ceci, que si celui-ci est le successeur de Branham, il doit faire des choses comme Branham. Non, ce n'est pas ça. Rahab n'a pas regardé ça. Rahab avait saisi la chose. Il avait compris que Josué était le successeur de Moïse. Alors, il ne regardait pas les signes. Les signes, c'était la confirmation de la commission de Moïse. Et si nous remarquons une chose, la colonne de feu a cessé avec Moïse. Lorsque Josué a continué la marche, cette colonne de feu était devenue un homme, était devenu le chef de l'armée céleste devant Josué, posant comme ça. Nous avons toujours cherché des colonnes de feu, des colonnes de feu. Beaucoup Branham a été confirmé par la colonne de feu. Et mais toi, tu n'es pas confirmé par la colonne de feu. Ce n'est pas ça la chose. Ce n'est pas ça. Et si vous prenez essayer de rendre un service, je ne dirai pas ça tout à l'heure, paragraphe 167, c'est là où on montre que Josué était un prophète. Josué était un prophète. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Paragraphe 167. Merci. Il y a des gens qui ont des problèmes à m'écouter. Donc ici, il faut vraiment montrer que Josué était un prophète. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit continuer, parce que nous parlons de la succession de la continuité, nous ne parlons pas d'un 8e messager. J'aimerais que nous puissions saisir ça. Il n'y a pas un 8e messager. Sur la main, dans la main du Seigneur Jésus-Christ, il y avait 7 étoiles. Il n'y avait pas 8 étoiles. Ce n'est pas comme le prophète Philippe dit que lui, c'est dans la 8e position. Nous ne parlons pas de ça. Parce que même au temps de Martin Luther, il y avait des gens qui ont continué l'ère après Martin. Et nous allons voir ça. Donc le fait de continuer l'ère, ce n'est pas amener les gens à un autre âge. C'est pas ça. Donc, celui qui doit continuer l'ère d'un prophète, nous allons voir, il doit être un prophète. Il ne doit pas être quelque chose d'autre. Parce que la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Ce n'est pas un évangéliste
vient nous prêcher et il fait des guérisons, il dit que c'est ça être là, c'est ça être le successeur de William Branham. Ce n'est pas ça. Un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui voit des songes et des visions, mais c'est un interprète de la parole écrite. Si il doit y avoir un successeur, il doit venir interpréter la parole écrite, parce qu'il doit être un prophète. Je prends encore Élie et Élisée. Élie et Élisée. Je prends les respects, paragraphe 121. Les respects. Les respects, paragraphe 121 et 122. 121 et 122. Élie, après son temps, bien sûr que les gens les haïssaient, parce qu'il avait fait venir cette famille dans le pays. Il y avait des gens qui avaient appris à leurs enfants qu'Élie, un homme comme cela, qui avait été pris et enlevé au ciel, avait vraisemblablement dû être tué quelque part. Oui, simplement enterré et caché. Il ne croyait pas cela. Les gens ne croyaient pas qu'Élie était enlevé. 122. Mais Élisée prit sa place. Il était maintenant le messager de ses jours. Donc, quand Élisée avait pris la place d'Élie, Élisée était devenu le messager du jour. Parce qu'il avait pris la place du messager. Après qu'Élie eut été enlevé, voyez-vous, il ne croyait pas qu'Élie était monté. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le manque de respect envers l'homme, c'est le manque de respect envers son message. Il était le successeur d'Élie. Donc, Élisée était le successeur d'Élie et il était devenu le messager du jour parce qu'il avait pris la place d'Élie. Je prends pour Paul, de Paul à Jean, le prophète Jean de l'Apocalypse. Je lis. De Paul à Jean. Et nous avons vu déjà Josué et Moïse étaient des prophètes. Élie et Élisée, ils étaient des prophètes. Et nous allons voir Paul était un prophète et Jean, les révélateurs, était aussi un prophète. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Donc Jean a poursuivi l'œuvre de Paul à la place de Paul. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donné n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'Église d'Éphèse. Donc même s'il y a un successeur de Branham, ce successeur ne venant pas enlever Branham à sa place. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, permettez-moi comme le prophète Abou, du Côte d'Ivoire, qui dit que les dieux de Branhamisme est un démon. Qui dit que Branham est un démon. Mais il dit que c'est lui qui vient après Branham. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas conforme. Ici, la parole de Dieu dit que Jean a continué l'œuvre de Paul, mais cela n'a pas enlevé la place de Paul. Paul était resté toujours le messager à jour. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît, quand il disparaît, et celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. Cet homme se décore.
écoutent ça, ils s'énervent, ils disent du n'importe quoi. La continuité, ce n'est pas le fait qu'on n'a plus besoin de Branham, maintenant c'est ce temps-là. Non. On a dit même à Josué, le livre de la loi de Moïse. Et c'est loi de la bouche. Médite ça jour et nuit. En fait, que même toi, Josué, que tu puisses réussir la plus que tu peux entreprendre. Donc, même les successeurs de Branham, point d'interruption, parce que nous ne sommes pas encore là, nous donnons d'abord les aspects de la vie. S'il y a un successeur de Branham, cette personne, qu'est-ce qu'il fera? Il ne nous mettra pas loin de Branham, mais il va prendre Branham et nous fixer. C'est cela que Josué a fait. Alors, je vais rentrer directement. Est-ce que vous, Branham, a parlé d'un successeur? Parce que nous aimons beaucoup dire une chose. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu ici. Je respecte tout le monde. Mais il faut Branham nous dire, un prédicateur est censé dire ce qu'il croit. Moi, je suis un prédicateur et je suis censé dire ce que moi je crois. Si cela n'est pas conforme, les gens m'aideront. Mes frères m'aideront. Nous voyons que, avec Moïse, c'était Josué qui était les successeurs. Avec Élie, c'était Élisée. Avec Paul, c'était Jean. Ce n'était pas les Éphésiens 4 qui faisaient la continuité. J'aimerais que nous puissions saisir cela. Parce que, au temps de Branham, il y avait des Éphésiens 4 qui étaient déjà. Comme au Bosworth, comme Gideon Jackson, comme Melvin, c'était déjà des Éphésiens 4. Ils existaient déjà. Est-ce qu'ils continuaient à ce moment-là? Et nous allons voir la position des Éphésiens 4. Parce qu'au temps de Moïse, il y avait même un Éphésien 4 appelé Aaron, qui était un sacrificateur dans les temples, un prédicateur, un pasteur de l'église. Parce qu'un prophète n'est pas un homme lié à une église. Lui, il voit la vision mondiale. Il n'est pas borné à une église. Non. Paul n'était pas borné à une église. C'est pour cela qu'il laissait même des églises aux gens. Et c'est même la même attitude qu'avait fait Branham. Lorsqu'il a fixé son église, il a laissé ça entre les mains de Lévi. Parce qu'un prophète, messager, il ne se base pas sur une église locale. Lui, il voit le monde. Donc les Éphésiens 4 ont leur place. Ont leur place. Mais cela ne veut pas dire qu'après la mort de Branham, il faut les Éphésiens 4. Moi, je n'ai pas encore eu cette citation qui dit qu'après Branham, ce sont les Éphésiens 4. Veuillez m'excuser, moi, je n'ai pas encore eu ça. Moi, je n'ai pas encore eu ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ça. Alors, nous allons lire sur Branham. Est-ce que Branham a parlé d'une personne où il a parlé des Éphésiens 4 qui vont venir après? Où il a parlé de qui? Où il n'a pas, où il n'a rien dit? Je vais d'abord prendre la prédication, les 7e jours. Je vais commencer dans les 7e jours. Paragraphe 373. 373. Branham est en train de prier. Il dit, et puis Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir. Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devais me reposer, Branham dit, quand viendra le moment où je devais me reposer, nous allons poser la question à vous. Branham, n'est-ce pas que toi, c'est toi qui nous dis
que la science nous dit qu'il est minuit moins 3. Donc il n'y a plus de temps. À bientôt c'est l'enlèvement. Mais tu nous dis encore que tu vois des choses. C'est comme si encore des temps. Reprends. Quand viendra le moment où je devais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Peu me dit, quand il va se reposer, il va prendre la bonne vieille épée. Or, la Bible nous dit, et même nous dit, que l'épée c'est la parole de Dieu. Il va prendre la parole de Dieu pour remettre ça à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté et qui apportera la vérité. Donc, s'il y a quelqu'un à Botswana, cette personne doit être honnête et il doit nous parler de la vérité. Ce n'est pas une personne qui vient après et qui nous dit que même les noirs peuvent épouser des blancs. Ce n'est pas cette personne-là. Parce que nous avons quelqu'un qui se dit police de Botswana, mais lui se permet de dire que les noirs peuvent épouser les blanches. Or, vous appelle ça hybridation. Et ce ne sont même pas des choses que Dieu recommande que nous fassions. Dieu veut que nous soyons des noirs, des blancs, tout ça. Il n'aime pas des métissages. Dieu ne veut pas ça. Mais lui a instauré ça. Donc, maintenant, il savait qu'il devait se reposer. Et il y a encore une écriture, je vais dire ça. Là, on montre comment il devait se reposer. Il montre encore qu'il devait se reposer. C'est dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paragraphe 295. Il viendra nous libérer. Il parle du Seigneur Jésus-Christ qui viendra libérer les morts. Moi aussi, il viendra à une tombe, il en ouvrira les portes et je sortirai d'entre les morts. Je lui fais confiance. Il est ici ce soir. Quand pendant le prêche, il dit que le Seigneur Jésus-Christ va venir à une tombe. Et lui, voilà, et il va ouvrir la porte pour qu'elle sorte de la tombe. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous n'avons pas à accepter une philosophie humaine? Comme maintenant, il y a beaucoup de références où il montre même qu'il devait mourir. Je prends encore la prédication un super signe. Un super signe. Prêcher les 24, 6 mois, 62. Un super signe. Les 24, 6 mois, 70, paragraphe 64b. Il faut vraiment dire ceci. Un de ces jours paraîtra un prophète qui prêchera la parole originelle de Dieu. Vous parlez de moi, qui vous parle des bords des cheveux coupés ou quelque chose comme ça. Attendez que vous entriez en contact avec lui. Attendez que vous l'écoutiez. Vous pensez que je suis qui vis-à-vis de l'organisation? Attendez qu'il apparaisse. On parle d'un prophète qui doit venir après lui. Il dit que vous pensez que c'est moi, mais attendez que vous entrez en contact avec cette personne, que vous l'écoutiez. On parle d'un prophète après lui. C'est pour cela que j'avais dit à l'introduction, il n'est pas préférable pour nous de dire ou de dire les choses sans avoir d'abord entendu ou lire. Il continue, il dit, ce sera un message qui sortira 3 mois. Il n'a pas vu. Certaines personnes disent, eh bien, c'est une organisation. Montre-moi une seule fois où Dieu a traité
Il n'a même jamais eu deux prophètes en même temps. Comme on dit, il n'y a pas deux prophètes en même temps. C'est toujours un individu. Parce qu'il parlait de quelqu'un après le. Les hommes ont des idées différentes. Mettez cela ensemble, vous avez une tâche. J'aimerais donner un exemple là-dessus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Éphésiens 4 qui nous prêchent la parole. C'est lui qui dit que les éternels sont révélés. Celui-là dit qu'ils ne sont pas révélés. L'autre dit que nous sommes dans l'enlèvement, nous sommes déjà enlevés. L'autre dit que nous ne sommes pas encore enlevés. Il y a des sœurs qui disent que nous sommes déjà dans l'éternité. Il y a beaucoup de choses. Si nous mettons ça ensemble, c'est un gâchis. C'est pour cela que Dieu envoie une personne pour éclairer les gens. Donc, nous avons fait vraiment par écrit, c'est bien fait. Mais nous comprenons différemment. Pourquoi Dieu a envoyé Branham? Il a envoyé Branham parce que les gens avaient la Bible, mais ils comprenaient différemment. C'est pour cela qu'il a envoyé un prophète appelé Branham pour leur expliquer la Bible qu'ils avaient. Mais nous avons les prophètes par écrit et nous avons plusieurs compréhensions. C'est pour cela aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Comme nous n'avons personne à nous expliquer ce que les prophètes nous ont clairement dit, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes derrière seulement nos pasteurs. Quand un pasteur nous dit de faire ça, nous faisons ça. Pourquoi vous faites ça? À nous, chez nous, c'est comme ça. Nous, chez nous, c'est comme ça. Nous ne tenons pas compte de la parole. Or, Dieu, nous avons lu ça dans le juge, lorsque un juge venait, Dieu était avec le juge. Mais lorsque le juge était mort, les gens se corrompaient et ils suivaient d'autres dieux. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de compréhension. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. C'est parce que chacun veut interpréter la parole. Chacun veut interpréter la parole. Or, la voix de Dieu, c'est par un prophète. C'est par un prophète. Et Amos 3 dit bien que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, en réalité, c'est un prophète qui peut bien nous expliquer. Quand Daniel était venu, Daniel a expliqué Jérémie. Daniel, il a expliqué Jérémie. Quand Jésus était venu, il a expliqué l'Ancien Testament. Paul était venu, il a expliqué tous ces prophètes. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit bien expliquer les prophètes, ça doit être un prophète parce qu'il a le même esprit que les prophètes. Il a le même esprit. Moi aussi, je vais dire oui, Dieu peut vous révéler particulièrement. Parce qu'au temps de Moïse, Dieu a dit à Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, de dire à Moïse qu'il devait choisir les gens. Et cela a guéri. C'est conforme. Mais lorsque vous avez une révélation, vous devez la faire passer à un prophète. Et lorsque cela ne concorde pas à ce que le prophète a, on rejette. Il faut qu'on en parle de révélation. Il dit, les hommes ont des idées différentes. Mettez ça ensemble. Vous avez un cachet. Dieu a un seul homme avec lequel il travaille. Un seul homme. Il y a eu un seul Élie, puis un Élisée, puis un Jean, ainsi de suite jusqu'à Jésus. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Il y a eu un Luther, un Wesley, et ainsi de suite jusqu'au bout. Je prends la prédication de la guérison divine. La guérison divine, prêchée de 12 mois, 1954. 12 mois, 54. Paragraphe 234. Paragraphe 234. Mais aide-moi à vivre de sorte que, dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération.
je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera là de l'autre côté à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis un serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ces jours-là après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie, autour de ma manière de prêcher. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu pour la prochaine génération. Il y aura un homme là lorsque cette génération s'élèvera. Amen. Oh là là. Il y aura un homme lorsque cette génération s'élèvera. En parlant de la génération, il faut vraiment nous expliquer qu'une génération, c'est 40 ans. Il s'est basé dans le ministère de Moïse, où Moïse avait fait 40 ans dans le ministère. Et lorsque nous voyons dans le ministère de Feu-Branham a commencé en 1933. Si nous ajoutons 40 ans, c'est jusqu'à 1973. Feu-Branham n'était que dans cette fourchette de temps. Il n'a pas dépassé la génération. Et nous allons lire dans la Bible, voir combien de personnes ont respecté ces 40 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont respecté 40 ans. Parce qu'après 40 ans vient le jugement. 40, c'est le nombre du jugement. Donc, Feu-Branham a pris de 1933 jusqu'à 1973. Il n'est même pas arrivé en 1973. Et il est parti. Alors, à partir de 1973, il y a eu un affaire qui était passé. À partir de 1973, il y a eu un grand affaire. Il y a beaucoup de gens, même dans notre pays, qui ont eu à croire à partir de 1973 jusqu'à 2013. Ça fait 40 ans, si je ne me trompe pas. Il y a eu beaucoup de gens. Et il y a eu un vent, un réveil, un fort réveil qui s'était passé de 1953 à 2013 pour parler des 40 ans. Et il y a eu même un homme qui avait marqué les temps dans les messages du temps de la fin que nous ignorons. Et à partir de 2013, si je prends 40-40, à partir de 2013, c'est une autre génération. Mais je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Moi, j'explique ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut vraiment dire qu'il ne sera pas dans cette génération. Alors, je vais d'abord lire la Bible pour voir beaucoup d'hommes n'ont fait que 40 ans derrière le ministère. Beaucoup. N'ont fait que 40 ans derrière. Je commence d'abord par nombre 32. Nombre 32. Le verset 13. Nombre 32, 13. Pour montrer que 40 ans, c'est une génération. Et il les fit errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Donc 40 ans, c'est une génération. Je commence par 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, le verset 18. 1 Samuel 4, le verset 18. Nous connaissons Élie, les sacrificateurs, les pasteurs de Pénina et Anne. Élie, les sacrificateurs. Pardon. C'est 1 Samuel 4.
1 Samuel 4, le verset 18. Abel, il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il s'est rempli la nuit et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Cet Élie avait fait 40 ans dans le ministère. Je prends encore David dans 2 Samuel. 2 Samuel 5, le verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il y a Élie, il y a David. Je pense à nous dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 9, le verset 30. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Je vois encore Asa, le roi Asa, dans 2 Chroniques 24, le premier verset. Dans 2 Chroniques 16, pardon. 2 Chroniques 16, même si c'est 2 Chroniques 16, le verset 13. 2 Chroniques 16, le verset 13. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. C'est à peu près 40 ans. Je prends Joas. Joas, c'est dans 2 Chroniques 24, le verset 1. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Joas avait fait 40 ans. Je continue. Je prends Saoul, le roi Saoul. C'est dans Acte 13, Acte des Apôtres. Acte 13, le verset 21. Pendant 40 ans, Saoul, fils de la tribu de Benjamin. Yahou. Je me limite d'abord par ici. Pour vous montrer qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont fonctionné que dans leur génération. Pendant leur génération. Et après une génération, Dieu retire. Il place une autre personne pour une autre génération. Il est fonctionné pendant 40 ans. La majorité des gens. Alors il faut pas dire qu'il ne sera pas de notre génération parce que Dieu suscitera un autre homme lorsque cette génération s'élèvera. Alors c'est quelle génération? Je prends tourner les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. À partir du paragraphe 38. Tournez les regards vers Jésus. J'aimerais que nous puissions bien suivre ce que le prophète va dire ici. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose là, que je n'ai pas dit jusqu'ici. Voici, c'est que la chose que nous entendions depuis si longtemps, depuis que nous avions, au moins 4 et 5 ans, peut-être plus. Le troisième poule a maintenant été confirmé. Et je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Vous avez dit que le troisième poule a été confirmé. Et vous savez ce que c'est. Bref. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais imitation de cela. Nous tous nous connaissons le troisième poule. Parce que ce n'est pas possible. Voyez-vous, ce n'est pas possible. Maintenant, il a vu le jour. J'ai été prévenu de ceci. Quelqu'un, à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé puissamment. Abraham dit que le troisième poule est confirmé. Mais ce troisième poule
ne sera pas manifesté puissamment. Pourquoi? Tant que ces conseils ne commencera à serrer la vis. Il parle de la pression féminine. Il dit que le troisième poule est déjà confirmé, mais ne sera pas utilisé puissamment tant que la pression féminine commence. Et nous allons comprendre que lorsque la pression féminine va commencer, c'est là où le troisième poule va se manifester avec toute sa puissance. Et quand il le fera, en ce moment-là, les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez vu temporellement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez. Donc il montre que la pression féminine, lors de la pression féminine, les troisième poule qui s'étaient manifestés temporellement dans la vie de notre âme, avec les écrivains, avec Atimite et tout ça que nous connaissons, va se manifester dans toute sa puissance, dans toute la plénitude de sa puissance, lors de la pression écuménique. Nous continuons. Je prends le paragraphe 49 à 50. 49 à 50. Ça s'est resté. Il dit que la pression féminine, ça s'est resté. Et alors, quand ces temps-là viendra et que la pression sera telle que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Lorsque cette pression commencera, alors regardez bien ce que moi, pendant je vais vous dire dans quelques minutes. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors regardez les troisième points. Voyez-vous, il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus. Le troisième point sera adressé à ceux qui sont perdus. Mais il sera à la disposition de l'épouse. L'épouse aura ça, mais cela sera adressé à ceux qui sont perdus. Or, nous en sommes plus près que ça n'a l'air. Nous sommes près de cela. Je ne sais pas quand, mais c'est très proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Le parent dit, il sera peut-être repris avant ce moment-là. Il a dit peut-être, mais maintenant que pendant n'est pas et la pression n'a pas encore commencé. Ce qui était peut-être n'est plus peut-être. Donc moi quand je dis ça, je comprends que pendant dit, je serai repris avant ce moment-là. Et je suis en train de bâtir une plateforme pour quelqu'un d'autre parce que moi je serai repris. Et si nous pouvons très bien dans tout ce que nous disons, vous ne parler de sa mort et de quelqu'un qui vient. Sa mort est quelqu'un qui vient. Alors nous devons déjà tirer quelque chose. Et il y a parfois une mauvaise interprétation sur ce que l'ange avait dit à Abraham, que c'est toi qui vas préparer la seconde venue de Christ. Ce n'est pas ça. C'est comme message. Donc Abraham a bien expliqué ça par rapport à ce que je ne dirai pas ça pour venir. Il dit que ce n'est pas moi qui va préparer la seconde venue, mais mon message. Il prépare mon message, pas moi. Alors j'essaie de lire quelques écritures parmi tant d'autres. Parce qu'on va donner quelques minutes que je dois respecter ici. Avec deux que je vais terminer. Maintenant, je vais parler d'un point qui trouble aussi les gens. Ce point, c'est quoi? C'est Joseph Branham, tu es un prophète. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons aussi de Joseph Branham étant un prophète qui vient après le Branham. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Qu'est-ce que Branham a dit dans son livre? Je prends la prédication, voir Dieu. Voir Dieu. Joseph Branham, tu es un prophète.
16 à 23. Nous allons bien dire ça. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Joseph, n'est-ce pas? Dernièrement, les Africains lui ont envoyé un manteau à plusieurs couleurs. Je l'avais vu 6 ans avant qu'il ne vienne. Alors que le médecin avait dit que nous n'aurions plus d'enfants, que nous ne pouvions plus en avoir. Nos enfants devaient naître par césarienne. Ma mère, la famille de mon épouse, ils sont comme cela. Le robot d'avoir la césarienne. Tous leurs enfants sont nés par césarienne. Et le Seigneur m'a dit que j'allais avoir cet enfant. Alors que le médecin avait déclaré que c'était impossible. Il avait déclaré que c'était tout simplement impossible. J'ai dit, ça se fera de toute façon. Donc, si Joseph Branham était venu, c'est par promesse. Dieu a dit à Branham que tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Donc, Joseph est un fils de la promesse. Je vais écouter sur ça. Un fils de la promesse. Dieu lui a dit que tu auras un fils. Et nous avons attendu 4 ans après qu'une vision y montrait que j'aurais un garçon et je devais lui donner le nom de Joseph. Et après ça, une autre fillette est née. Tout le monde s'est moqué de moi et a dit, vous voulez dire Joséphine? J'ai dit non. Je voulais dire Joseph. Donc, le même texte qu'avait Abraham pour attendre Isaac, il faut Abraham a fait ça pour attendre Joseph. Il y avait des moquets et tous ces gens de personnes. Non, je voulais dire Joseph, un garçon. C'est lui qui prendra peut-être ma place. Je vais que nous puissions comment saisir ça. Il prendra peut-être ma place. Ça, c'est la parole de Dieu. Après que je serai parti, quand moi, pendant que je serai parti, lui va prendre ma place. Si le Seigneur tarde, et 4 ans plus tard, les médecins étaient alors certains qu'il n'y aurait plus un autre enfant. 4 ans plus tard, Joseph est arrivé. Je ne sais pas si maman, si tu peux les soulever juste une minute. Donc il dit à sa femme de soulever Joseph pour que les gens voient Joseph. Je voudrais que les gens voient. Ce garçon a déjà l'esprit des prophètes sur lui. Lève-toi, un petit peu, Joseph. Le voilà, très bien. L'assemblée a pris. Il est timide comme sa mère. Je veux vous dire ce qui est arrivé. Nous étions sortis. Il a 4 ans maintenant, mais quand il avait 3 ans, nous sommes sortis et il a dit, papa, et j'ai dit, oui chérie. Il a dit, David, c'est le garçon qui était infirme et qui a été guéri. Le fils de M. Wood, qui est notre voisin. Il a dit, je l'ai vu faire un accident avec une motocyclette. Et il n'a même pas de motocyclette. Et il s'est blessé à la jambe. Ses vêtements ont été déchirés du côté droit. J'ai dit, c'est bien où chérie? Il a dit, au bas de la rue où nous habitons. Et 3 jours plus tard, un garçon est venu du Dépiki sur une motocyclette et David est descendu la rue et s'est blessé du côté droit. Et ses vêtements ont été déchirés. Exactement comme Joseph l'avait vu. Donc Joseph a vu une vision et Joseph a dit ça au Coran. C'est pour ça qu'on a dit que l'esprit du prophète est déjà sur lui, Joseph. Les matins où j'ai consacré, je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leurs enfants et leur mère étaient avec eux à l'antenne. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que j'ai dit,
j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière. Et je sais que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il les mettra sur ces garçons dans une double portion, afin qu'ils prennent alors en place après qu'ils seraient partis. Nous savons une chose, que Joseph est un fils de la promesse. Comme nous allons dire, lorsque Dieu a promis un fils à Abraham, il a eu Isaac. Il a eu Isaac. Vraiment, c'est Isaac. C'est Isaac. En regardant, c'est Isaac. Quand on voyait Isaac, c'était le fils de la promesse. C'était Isaac. C'est ça que nous tous nous pouvons dire. Mais lorsque Paul était venu, il avait rencontré ça. C'est pour cela que beaucoup de gens qui suivent Joseph Branham. Je vais vous dire une chose. Joseph Branham, il est un fils de la promesse, il est un prophète de Dieu, il a l'esprit du prophète, mais Joseph Branham, il n'interprète pas la parole de Christ. Il n'interprète pas cette parole. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait même? Il prend les balles, il laisse là, écoutez vous-même le prophète. Moi, je ne parle pas, je n'interprète pas. Voilà. C'est ça qu'il fait. Nous allons lui faire. Parce que nous pouvons produire, si je veux prendre, alors nous allons toujours derrière Joseph Branham. Nous allons comprendre que la Bible et les prophètes sont contre Joseph Branham. Parce que la Bible nous précise une personne qui doit venir. Et nous allons le dire. Mais je vois qu'il y a pas de temps, je dois compter pour moi. C'est le 6. Je prends la sémence ne dit pas avec la parole. Nous savons qu'Abraham, c'est qui est bien, c'est Abraham, Rana. C'est qui est bien, c'est ça. Abraham, Rana. C'est qui est bien, c'est ça. Nous savons qu'Abraham, il était fils par des femmes différentes. Dieu lui fit une promesse que par Sarah, il y aura un fils qui naîtra. Et que par ce fils, le monde sera béni. Donc Isaac, si nous regardons, c'est ce fils-là, par lui, que le monde peut être béni. Toutes les nations seraient bénies par ce fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Nous tous nous croyons que c'est fils. C'est qui? C'est Isaac. Mais ce n'était pas cela. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Comment ça? On parle d'Isaac et tu aurais un fils par Sarah. C'est pas par Sarah. C'est fils, c'est Isaac. Et toutes les nations seront bénies par Isaac. Donc c'est pas Isaac. C'est Jésus qui vient après. Qui n'a même pas vu sous forme de chair comme ça, Abraham. Dans les corps de Jésus, il avait pris un autre corps, mais pas dans les corps de Jésus. Il n'avait pas vu Abraham. Vous allez dire, mais comment vous n'avez pas vu Abraham? Vous n'étiez même pas là. Vous n'avez pas vu Abraham, que c'est vous les fils d'Abraham. Donc, si nous regardons, nous disons que c'est Isaac. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Et il provient de la sémence royale promise d'Abraham. Je prends pas bref, je vais sauter pour dire l'essentiel. Je prends le paragraphe 52. Nous voyons qu'il y a trois dans la perfection. Dieu est rendu parfait en trois. Et il y a la perfection dans la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham a eu sa perfection dans trois. Comment? Il a eu Ismaël, il a eu Isaac et il a eu Jésus. C'est la perfection. Ismaël est venu par les doutes. Isaac aussi était venu, mais Sarah aussi avait douté. Lorsque Abraham était avec Elohim, Sarah aussi avait douté. Mais Isaac était venu. Mais par Jésus,
mari n'avait pas douté. Et il a enfanté Jésus. Comme Abraham, c'est le père de la foi, il est donc engendré un enfant par la foi et non par les doutes. Et il y a un groupe de gens, et Joseph Kuhlman, ils disent que c'est fils de Joseph Kuhlman. Parce que Joseph Kuhlman a l'élevé de Joseph. Mais remarquez une chose. Avec Isaac, c'est Isaac. Ismaël, c'est Ismaël, Isaac. Mais Jésus n'avait rien d'Isaac, il n'avait rien un nom lié à Isaac. Il n'avait même pas ça. Mais il avait un rôle. Il avait un rôle à jouer. C'est ça le problème aujourd'hui. Joseph a le. Alors, si c'est Joseph, pourquoi, à partir de 1963, même 1967, 64, vous vraiment attendez une personne, aussi le fait que Joseph était là. Joseph était déjà là, mais lui, il attendait une personne. Il doit venir après lui. Je prends, c'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 37. C'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 35. Ici, Joseph était déjà né. Mais, pardon, paragraphe 37, c'est rangé du côté de Jésus. 37. 35, c'est rangé du côté de Jésus. Il existait une dénomination ou n'importe quel autre groupe de croyants qui possédait quelque chose de mieux que ce soit que ce que nous avons ici, frère. Je voudrais que ces petits corps ici se fusionnent avec celui-là. Comme ici, un groupe meilleur. Et son groupe, il va prendre son église et fusionner ça avec l'église de cette personne-là. J'ai attendu, j'ai désiré ardemment, j'ai éprouvé un grand sentiment d'attente et j'ai cru que quelqu'un d'extraordinaire allait un jour venir, ou peut-être que ces grands prophètes dont je parle viendra. C'est Élisée, il appelle même Élisée. J'ai toujours cru et pensé que peut-être que je verrai peut-être des mots vivants le jour où je pourrai effectuer un changement, où je verrai cette personne. Vous vraiment penser qu'il pouvait voir cette personne. Or, Joseph était déjà là. Il voyait Joseph. Mais lui, il attendait de voir cette personne. Nous continuons. Alors, je pourrais réunir ma toute petite église et dire, frère, voici l'homme que nous attendions, cet homme, c'est lui. J'ai attendu ça, et si en effet, c'est déjà du passé, alors je continue ici, frère, voici, c'est lui. Les déclarer ici, vous voyez, je veux que l'église soit gardée dans l'attente comme ça. Il faut que l'église s'attende que cette personne vienne. Or, Joseph était déjà là. Alors, nous pouvons penser que c'est Joseph. Oui, c'est Joseph. Quand nous regardons comme ça. Mais, dans la promesse, la perfection a eu, dans la promesse d'Abraham, il y a une imperfection. Et aujourd'hui, si le même Dieu est utilisé Abraham, il fera aussi la même chose avec Abraham, pour qu'il y ait la perfection dans la promesse. Si nous voyons très bien une chose, quand Dieu promet que tu auras un fils, même dans l'Ancien Testament avec David et tout ça, si vous regardez comme ça, ce fils-là c'est Salomon, mais ce fils-là n'était pas Salomon. Ce fils-là ce n'était pas lui, c'était une autre personne. Et lui était indigne que c'est lui qui viendra. C'était comme ça. Alors, où est cette personne? Quelle est sa mission? C'est qui au juste? Si c'est pas Jésus, si c'est pas X,
X, Y, c'est qui est juste. Il doit provenir d'où? Je prends d'abord la Bible. Je prends la Bible. Je prends les Isaïe 18. Je prends les Isaïe 18. Et quand je terminerai à expliquer les Isaïe 18, je pense que je vais en développer par là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Sinon, nous serons ici et nous allons vous éterniser. Ça ne sera pas bien. Isaïe 18, les premiers versets. Ceux qui ont l'air téléphone, qui ont des Bibles, ouvrez ça. Ceux qui ont des Bibles, ouvrez ça. J'aimerais que nous puissions remarquer ça ensemble. Isaïe 18. Dans Isaïe 18, la Bible nous dit ceci. Et cette écriture, Faudranin a aussi dit ça dans la prédication, la fête des trompettes. Il faut vraiment dire qu'il y a une trompette qui sonne ici. Cette trompette ira à Israël. Il faut vraiment dire ça dans la prédication, la fête des trompettes. Il faut vraiment dire ça déjà. Mais nous, nous allons lire Isaïe 18 et nous allons voir qu'il faut vraiment n'a répété que c'est Isaïe 18 a dit. Le premier verset. Terre, ma bénie, où retentit les petits des arbres, et si là où ça c'est bien. Terre, ma bénie, où retentit les petits des arbres, et si là où ça c'est bien. Au-delà des fleuves et des tribus, on est là, à Maï, il y a l'Éthiopie. C'est lui qui parle, c'est le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe est en Israël, il est en Asie. Lorsque vous êtes en Asie, vous regardez l'Afrique comme ça. Et le prophète Isaïe dit, terre où retentit les petits arbres, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Si vous voyez l'Éthiopie aujourd'hui, sa votre position aujourd'hui n'est pas l'Éthiopie que nous avons ici. C'était un peu en haut, vers la Libye. Mais il y a eu beaucoup de déplacements et les Éthiopiens sont arrivés là où ils sont. Je ne pourrais pas tout expliquer. Alors, la Bible nous dit, au-delà du fleuve de l'Éthiopie ou au-delà du fleuve de Couche, à notre version, c'est la même chose. Alors, on parle de quel pays? Ce pays, il y a des sortes d'arbres. Ça, c'est Bédard. Et puis, ce qu'on est dit, maman, il y a Éthiopie, le moment où on parle. Il est plutôt regardé. Deuxième verset. Toi qui envoies sur le mer les messagers, dans les navires des gens, il faut à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse. Vers la nation forte et vigoureuse. Vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout. Et non le pays est coupé par les fleuves. On donne une spécificité en ces lieux. On dit que ce pays, c'est un pays redoutable depuis qu'il existe. C'est un pays même vigoureux. Un pays vigoureux, nation vigoureuse, et un pays redoutable depuis qu'il existe. Alors, si vous quittez l'Éthiopie et que vous descendez, vous allez voir qu'il y a un pays où il y a les sons des arbres qui ne font que continuer de temps en temps. Et ce pays a beaucoup de fleuves ou a beaucoup de rivières. Et ce pays est vigoureux. Et ce pays est redoutable depuis qu'il existe. En sol, sous-sol, atmosphère et tout ça. Ça doit être la République démocratique du Congo si vous quittez l'Éthiopie pour descendre. Je ne pense pas qu'il y aura une personne qui peut contredire ceci si vous quittez l'Éthiopie et que vous descendez. Vous allez retrouver la République démocratique du Congo qui est un pays redoutable depuis qu'il existe, un pays vigoureux, un pays où il y a toujours des sons des arbres à l'est, chaque fois. Il y a toujours. C'est pour cela, même les difficultés que nous avons en Afrique, ou particulièrement au Congo, nous allons voir que dans la Bible, on a énuméré ça. Dans d'autres écritures, on a énuméré ça dans la Bible, la République démocratique du Congo. Et ça, c'est une vision. Il voyait une chose. Au
vous tous, habitants du monde, donc que tu sois japonais, que tu sois coréen, que tu sois capverdien, que tu sois américain des États-Unis, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui s'étend sur le montagne et écoutez la trompette qui sonne. Vous tous, habitants du monde, écoutez la trompette qui sonne. On parle du Congo, mais on dit écoutez la trompette qui sonne. Vous tous, habitants de la terre. Est-ce que vous, maintenant, à parler de quelque chose qui est lié à toutes les nations de la terre qui doivent écouter? Et nous venons déjà de lire, il faut qu'on nous montre qu'il y a un prophète qui vient après. Et ce prophète-là, vous devez écouter. Nous avons déjà dit ça. Mais je prends encore la prédication et tu ne le sais pas. La prédication et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Je vais m'écouter les années. Je suis en train d'expliquer les années 94 et 95. Et tu ne le sais pas, 94 et 95. Je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose s'est passé. Où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, tout ce que je pense, cette toile de fond, ça ne fait que poser un fondement d'un message court et rapide qui embrayera toutes les nations. Ce que vous, madame, faisiez, ce n'était qu'un fondement d'un message court et rapide qui doit embrayer toutes les nations. Esaïe 18 parle de ça, que voilà parle de ça d'une autre manière. Pourquoi j'ai toujours respecté après les femmes? C'est parce qu'il s'est préparé quelque chose qui allait mettre carrément les doigts dessus. Dans d'autres prédications, il montre que cette personne qui vient après moi, il sera trop dur envers les femmes que moi. Il montre ça. Donc, Esaïe 18 montre que nous tous, les habitants de la terre, nous devons écouter la trompette qui sonne au Congo. Il faut maintenant dire que cette trompette sera amenée à Israël. Prenons Esaïe 18, le verset 7. Et nous allons comprendre qu'il faut maintenant ponctuer juste à ce qu'il a dit. Le verset 7 dit: en ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables des pays qui existent, nations puissantes et qui écrasent tout, et dans le pays est coupé par le fleuve. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. La République démocratique du Congo doit amener les offrandes en Israël. Je n'entrerai pas là pour connaître quelle est cette offrande-là. Mais Paul nous dit, Dieu n'a plus besoin des offrandes qu'il nous donne. Dieu n'a plus besoin de ça. Il a besoin de sa volonté. Donc, on parle d'une autre chose. S'il y avait le temps, j'allais expliquer l'offrande en question. Mais il n'y a pas de temps. Donc, la RDC doit amener quelque chose. Je prends exposé des étages, page 35. Exposé des étages, page 35. Peut-être pour terminer. Je vais terminer aujourd'hui. Exposé des étages, page 35. Je commence à m'oublier. Aussi, seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce moment même où nous vivons. Cette chose glorieuse est sur le point d'arriver, mènera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Voilà, nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Voilà, ça prêtait déjà pour amener les messages à Moïse et Élie pour les Juifs. Comme les Juifs ont apporté les messages aux gens des nations, avec Paul et les autres, ils ont amené les messages aux gens des nations. De même, les gens des nations les ramèneront
l'enlèvement aura lieu. Donc l'enlèvement ne peut aucunement avoir lieu si les gens des nations n'apportent le message aux Juifs. Ils doivent d'abord amener ça aux Juifs. Et nous voyons qu'Ésaïe 18 montre même que la RDC doit amener quelque chose aux Juifs. Abraham dit que les gens de nations doivent amener le message aux Juifs. Et dans le 70e siècle, Abraham voulait même aller. Parce que lui, il était déjà pris. Il est arrivé même en Égypte. Quand il était en Égypte, il a envoyé des gens en Israël. Il dit, mais Ésaïe 18 montre que les Congos doivent apporter quelque chose en Israël. Je prends Joël 2 pour terminer. Joël 2. À partir du verset 2. Joël 2. Jour des ténèbres et de l'obscurité, jour de nuit et de brouillard. Il vient comme le roi se répand sur le montagne. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans la suite des âges. Devant lui, un feu dévorant, et derrière lui, une flamme brillante. Il parle d'un peuple nombreux et puissant. Donc, derrière lui, il y a un feu, devant lui, il y a une flamme. Donc, c'est là que les gens ne vont comprendre que s'il y a un feu derrière lui et une flamme devant lui, donc il ne s'en sort pas. C'est un pays qui ne s'en sort, qui ne s'en sort pas. Il est coincé quelque part. Nous allons voir. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Ces pays-là étaient comme un jardin d'Éden auparavant. J'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui même, s'il y a quelque chose qui maintient les niveaux de pollution et l'atmosphère, c'est la forêt équatoriale que nous avons. Ce n'est que la forêt équatoriale. Nous avons de grandes richesses. Et Joël dit une chose que auparavant, c'était comme un jardin d'Éden. Même ici à l'hiver, il y avait beaucoup d'arbres. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Parce qu'auparavant, c'était comme ça. Et puis, c'était un désert africain. Rien ne m'échappe. Allez voir. Donc, on parle du pays. Maintenant, on quitte le pays pour parler des gens du pays. On dit allez voir. Les au pluriel. Allez voir. On dirait des chevaux. Malgré les difficultés, mais un Congolais est toujours un Congolais. Partout là où il part, il est un Congolais. Même s'il ne mange pas, il parle comme un vrai Congolais. Ce sont comme des chevaux. Ils sont comme des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. Ils battent partout, dans tous les pays. Même à Népal, vous allez trouver un Congolais qui est déjà là, bien installé. Il a même son église. Vous ne comprenez pas comment ces Congolais qui sont déjà là. Ils courent partout. Les Congolais sont partout. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes. Les Congolais parlent. Même s'ils ne connaissent pas, ils parlent. Moi, je ne fais que lire et je concorde ça à ce que nous vivons. Les Congolais parlent. Je ne sais plus le mot. On dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elle consume la jambe, c'est comme une âme puissante. Une âme puissante qui se prépare pour le combat. Devant eux, le peuple tremble. Je vais parler même pour les messages d'Allah. Partout dans le monde, on crée les Congolais en ce qui concerne les messages d'Allah. Les Congolais connaissent beaucoup de fois plus que même ce qui est avec le Rwanda. Ils savent. Et toutes les nations ont peur des Congolais. Parce que les Congolais connaissent. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent.
Ils se lancent comme des guerriers. Ils s'escaladent le mur comme des gens de guerre. En Népal, même en Israël, il y a même une église là, du message déjà en Israël. Donc ils partent partout. Ils établissent des églises. Partout. Mais je ne pense pas qu'ici, il y a une église d'un Chinois. Je sais seulement un Coréen, un Chinois, je sais. Je ne pense pas. Mais les Congolais, ils créent des églises. Ils prennent des nationalités d'autres. Les Congolais sont comme ça. Chacun va de son chemin sans s'écarter de sa route. Chacun va de son chemin. Il est déjà venu. Il n'est pas venu. Nous sommes dans les bénéfices. Nous ne sommes pas dans les bénéfices. Les 7 honneurs sont revenus. Les autres honneurs ne sont pas revenus. Chacun a sa route. Sans s'écarter de son chemin. Et il protège ça. Même si vous prouvez que tu as tort, non. Il suit son chemin. Les 7 honneurs ne sont pas révélés. Les 7 honneurs sont révélés. Il prouve ça. Toujours dans les messages. Même si tu montres que c'est pas ça, c'est ça. Nous les croyons. Non, je crois. Les Congolais sont comme ça. Chacun. Ils ne pressent point les uns les autres. Ils ne pressent point les uns les autres. Ils ont encore meilleur. Ils nous ont dit qu'on a tendance à eux. Ils nous ont dit qu'on a tendance à eux. Ils nous ont dit qu'on a tendance à eux. Ils ne pressent pas les autres. Ils sont comme ça. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville. Ils se répandent dans la ville. Allez à Kinshasa, ici une église. Vous voulez comme ça une église. Vous rentrez comme ça une église. Ici une église du message. Ici une église du message. Ici une église de la mort. Ici une église de pentecôtiste réformée. Ici, partout. Même ici à l'université, c'est devenu comme ça. Si vous quittez ici une église, vous tournez comme ça une église. Les Congolais. Mais dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Monte sur les maisons, entre dans les fenêtres, comme un voleur. Devant et la terre tremble. Les cieux sont emballés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. C'est ça qui est marqué. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Le soleil, c'est l'Ancien Testament. Et la Bible, c'est le Nouveau Testament. Il faut vraiment vous expliquer ça. Dans plusieurs compréhensions que nous avons dans le message, cela rend l'Ancien et le Nouveau Testament sans éclat. Parce que nous comprenons ceci, nous comprenons ceci, nous comprenons ceci. C'est la bloc que l'Ancien et le Nouveau Testament donnent leur lumière comme il faut. Et les étoiles retirent leurs éclats. Les étoiles, c'est les apôtres. L'Éternel fait retentir sa voix devant son armée. Mais qu'est-ce qui s'est fait? L'Éternel fait retentir sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est redoutable, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Mais l'Éternel fait retentir sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Et le Seigneur nous bénisse avec le temps de jour. Nous allons demander, après tout le cas, prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu es avec nous et tu es avec nous, tu continueras à être avec nous, Seigneur. Nous voulons retourner dans nos mains et que tu puisses nous assister, nous accompagner, Seigneur, partout où nous serons, Seigneur. Et même si il y a un vent de pluie, même s'il y a une tendance de la pluie qui veut tomber, Seigneur, mais laisse pas que cela puisse descendre sans que nous le parvenons dans nos mains, Seigneur. Et nous arrivons sans problème pour que nous puissions comprendre que tu es avec nous, Seigneur. Nous croyons que tu étais ici et que tu as béni ton peuple d'une manière ou d'une autre. Enlève notre crédulité à nous, mais la foi profonde de la Seigneur. Si nous avons dit quelque chose selon nos sentiments, qu'il puisse nous pardonner et nous remettre sur les rails de la Seigneur.
afin que nous soyons recueillis à toi, Père Céleste. Nous ne voulons pas devenir ton peuple sur un mauvais terrain, là où il ne retrouveront que rien d'autre qu'un mauvais esprit, Seigneur. Nous voulons amener ton peuple là où il doit tuer, afin qu'il mange de la nourriture fraîche du temps gouvernant, Père Céleste. Nous remettons tout contre tes mains. Bénis tous ceux qui ont contribué. Bénis tous ceux qui ont pu venir ici, Seigneur. Bénis les responsables de ces auberges, dans le nom et pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous sont nés de femmes, mais la chose qui les différencie, c'est l'onction qui élève d'autres au-dessus de leurs semblables. C'est l'onction qui fait la différence. Amen, amen. Et leurs paroles, oui, sont honorées par Dieu. Et les placent au-dessus de leurs frères. Amen. Tout ce qu'ils font reçoit l'approbation du ciel. C'est l'onction qui fait la différence. Et leurs paroles sont honorées. Bonjour, pasteur. Bonjour, Deko. Tukutane ce soir. Vraiment. Leni santé. Sentez bien dans Bolanza. Vous se sentir à l'aise et tout. Vraiment, on est très à l'aise, surtout grâce à Nzambeza, on est à l'aise. Est-ce que pasteur Tony Toyeba moi eloko moko concernant Yonano? Premièrement, par rapport à âge, il y a makambo zosala. Vous avez pensa inspiré na nini? Bon. Na sentiment nini yango? Il y a que se faire voir, il y a que lukape un jour ça la paix moins eloko na yo tout il y a des ardents moko boye pesa melio te ngina toye. Bon, na eloko moko nzambe mutu na mutu abenga ye na makambo na ye oyo fasala. Apesi dose moko ya onction oyo ye alingi mpona mutu wana. Eloko moko ezali que nasalaka jamais même événement où tosalaka ezati mpona ko se faire voir pe kosala peut-être église nalobaka mo toujours na interview nyonso nzambe ti lelo na nayebisanga te nasala église pe napansaka te kosala église parce que namonaka ngo eza tâche moko lokola pasi mpona nga nazalaka paster ya kolandelaka chaque mondimi nakokaka mo te donc eza na intention te ya kosala vraiment église napansaka na ngango te soki nzambe nde alingi nazala paster na ntango ya koyebisanga nde na kondima kaka mais mpona sikoyo ayebisi nini eloko moko te naza mpe na intention te mais souci kaka ke bato ebele bazondima makambo oyo eza conforme te na parole de Dieu yango souci wana ya kozongisa bato na liloba nzambe yango eza mosala oyo nzambe apesanga mpe nayebaka yango bongo yango nasalaka nyonso wana mpona koéclairer peuple de Dieu. Sikoyo ndeko tongi toyeba concernant badetail na yo pesi kingandi ateyi boye bible donc na bible depuis tobanda ebele te bateya biso sur le Congo. Donc na histoire c'est comme si mundele nde mutu aye na Congo mais Congo ango c'est comme si balobeli yango te na bible mais yo ozo éclaircir biso expliquer biso nano nini penzo olingi obimisa place wana nini penzo olingi oloba po Congo mutu moko na Congo Israël éclaircir biso nano côté wana bien. Ok, merci beaucoup. Nalo biloko moko eloko nyonso te bato bayebaka na ntango nyonso chaque eloko ezalaka na ntango nango yango bible alobi eloko nyonso ezalaka na ntango nango soki otali na ntango ya Moïse alobaka ke azalaki liboso ya deux bato oyo Faraon atindelaki ye mpona baya mpe kobimisa baserpent banzete na bango mpe banioka apesaki bakombo ya bato wana te mais ntango Paul aye après Moïse Paul kuta ezalaki nete na ntango Moïse mais Paul a eu sa précision, il y a pas comment batouan, il a eu sa précision qui mon comme les amis Jeannès, mon comme les amis Jean-Brice. Est-ce que ce que tu dis Paul, il est-ce que vous avez une temps tu as la guité. Donc les années temps où Nzambe alingi na yeke temps où tout pour quoi expliquer moi comme c'est dans la Bible, au tout temps na meto yeba raté, que tant de temps na ngo balobela ka Congo, que Nzambe alingi siko temps oyo, mutu moko na Congo, ate ya mokili mobimba. Enfin que bayoka ye
Pe Moutouana a un message, ou un message du temps de la fin, prêché par William Branham, a même yango tina Israël. Yango metomoni, yango musala ndi tozote ya pour le web sabango ki makambo wana komama sikasiko ezosalema déjà. Okoyeba mutu wango oyo ndengo zote ya kako aza na Congo à côté ya Israël. Oui, yokoyeba mutu wango ngai particulièrement nayebi. Vraiment particulièrement ngai avant na bana koloba nayebi te. Mais siko vraiment nayebi mutu wango. Mais elo mona koloba batu mingi balinga radio sabango mutu wango eza intel, mutu wango eza intellectuel. Et là, c'est très important. Biso tozo la tsalo lenge mutu wango fozala. Ezo senga siko pas mutu na mutu azo a révélation na par rapport ya autre tozo expliquer qu'on ayeba mutu wana azanani est-ce que azo coïncider na l'écriture parce que ozina fo Branham aloba kututi que yende messager aloba kututi lo wana te même quand tozo tanga na parole de tozo trouver que yenda zo répondre na ozala messager à âge ya la Odyssée. Il y a un monde tout le monde qui a donc maintenant on fait une révélation par rapport à auto exposé mais pour nous c'est là que nous le savons que montamo les pasteurs intel avant na kakuna asala kaboye vraiment na web sabino donc bref montamo ezayo bon na lobby peut-être que montamo zanga na lobby à côté alors on lobby la ngati et loko siko ce que lobby que montamo ezayo te en cas peut-être que montamo zanga admettant en cas pasteur moko abimi à se présenter que ezanga ozala parmi ba o bakolanda ye ngai soki na moni ki pasteur wana mais déjà na solo ki nga na yebi mutambo donc mutu musoko yela na loyenge ke zaye aussi longtemps que azo respecter ba critères ya mutu wana selon parole de Dieu nga na kondima na ngai te mais soki zaka mutu wana nga na pensa wana et que yemo ko alobi amu oh nga na boya te mais na s'attendre peut-être que mutambo ba na que c'est moi parce que ça esprit il y a ba vrai prophète Jésus abana woloba te que ezangande rien si mon tu yemo ko comprendre que tu es le fils de Dieu mais Jésus te loba faut vraiment payer peut-être abana woloba mais tu vas non comprendre que réellement Esaïe donc eza na lolingo nande ba ko reconnaître ba vrai prophète de Dieu ezalaka na loyenge moko rien du tout. OK na oyo touti côté ya on a outil pardon côté ya pour expliquer batu na expliquer que wuta na Bible pe na message ya Frère Branham makambo ya succession et bandi lelo te et banda kala depuis Ancien Testament même dans Nouveau Testament succession ezala toujours alors bisoni toujours conscience wana que mutu musu oya ko Frère Branham ezate mais est-ce que Frère Branham aloba ya on te tel que Frère Branham bana kolobela mutu moko oyo foya a prier alors Frère Branham a expliqué biso que mutu moko il faut y prier ya on peut toujours essayer pour expliquer batu que mutu moko faut y prier tout tel que la Bible pas lobeli ya on toujours croire on peut toujours te ya partout avec force nous avons reçu biso peut que les bisika nous c'était ya siko mutu oya koya aoya na message na ye to aoya ko compléter message to aoya na ndenge nini yo solo biona ya ngoti aoya ni na message na ye aoya pe ni ko compléter message mais aoya ko continuer message elingi kolo parce que chaque mot est à la signification pour continuer la signe mutu moko azala ki wana o esenga ki exemple a lamba biloko na 3 nzungu mais il y a l'ambi déjà premier zoom, deuxième zoom, alinga comme on a troisième zoom, bah il sait que quand on consomme la bassane, cela veut dire que nous sommes là on a mana troisième zoom voilà. Mais comme a commis wana te, mutu mususu ba ye, ayendeka pour continuer musala ya mususu. Aye ko sala ya yemo côté, aye ko sala mutu. Donc o ezo salema, eza lokola Josué, o mission ezaki pa Moïse, abanda peuple d'Israël na Égypte tina Canaan. Mais comme Moïse a commencé, Josué a continué à Moïse. Il y a un peu de choses. Le lien que l'on va faire, Branham a six sa mission. Assis sa monté. Faut Branham a expliqué à mon goût qui a six sa mission a été. Rien du tout. Merci. Merci beaucoup.